La génétique, c'est un peu le code source de la vie, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Dans chaque petite cellule de notre corps se cache un manuel d'instruction d'une complexité assez folle. Et si on essayait, ensemble, de le déchiffrer? Cette phrase, elle résume parfaitement notre époque. Grâce à des avancées scientifiques juste incroyables, on ne se contente plus de lire notre code génétique. Non, maintenant, on a le pouvoir de le réécrire. Mais voilà, ce pouvoir immense, ça soulève une question vertigineuse. Est-ce qu'on devrait vraiment le faire? C'est exactement ce dilemme éthique au fond qu'on va explorer. Pour bien saisir les enjeux d'aujourd'hui, je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière. Comment est-ce qu'on est passé de la simple curiosité pour l'hérédité à la capacité de modifier l'ADN lui-même? Alors, tout commence avec des esprits brillants, des pionniers. D'abord, Darwin, qui nous donne le grand tableau de l'évolution. Puis, il y a Mendel, qui tranquillement dans son jardin a percé les secrets de l'hérédité. Et puis, le grand saut, en 1953. Watson et Crick qui nous révèlent la forme même de la vie, cette fameuse et magnifique double hélice de l'ADN. Et à partir de là, tout s'accélère, mais alors à une vitesse folle. En 1983, on invente la PCR. En gros, ça nous a permis de photocopier l'ADN à l'infini, ce qui a tout changé pour les analyses. Après ça, le projet Génome humain, un projet colossal est lancé. Et ce qui relevait de la science-fiction est devenu bien réel en 2022, avec la carte complète, enfin, de notre propre code. Franchement, le saut qu'on a fait, il est absolument vertigineux. Pensez-y. Au début du XXe siècle, on commençait tout juste à comprendre comment les traits se transmettaient. Aujourd'hui, non seulement on lit le code de A à Z, mais on a des sortes de ciseaux moléculaires pour aller le modifier. On est passé du statut de simple spectateur à celui d'acteur. C'est ça, la vraie révolution. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui. Parce qu'avec un tel pouvoir entre les mains, il faut une responsabilité immense. C'est évident. Face à cette capacité de remodeler notre propre biologie, le monde entier se pose la question, quelles règles du jeu on se fixe? Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. On ne parle pas de n'importe quelle modification, attention, on parle bien de l'édition du génome humain héréditaire. Ça veut dire que le moindre changement, il pourrait se transmettre de génération en génération pour toujours. C'est précisément là que se concentrent les plus grandes craintes. Face à ces enjeux qui nous concernent tous, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dû réagir. Ils ont donc mis en place un comité d'experts internationaux avec une mission claire, réfléchir à comment encadrer cette technologie de façon responsable pour le bien de toute l'humanité. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table? D'abord, un registre mondial pour que tout soit transparent. Ensuite, s'assurer que la recherche ne se fasse que dans des pays avec des lois et des contrôles très stricts. Très important aussi, un système pour que des lanceurs d'alerte puissent tirer la sonnette d'alarme s'il y a des dérives. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, maintenir une discussion ouverte et permanente avec tout le monde, les scientifiques, les politiques et le grand public. Voilà, on arrive au terme de notre tour d'horizon. Mais l'histoire, elle, est très loin d'être terminée. En fait, on est en plein dedans. On est en train d'écrire le chapitre le plus important de notre histoire et tout le monde a son mot à dire. Et attention, rien n'est joué. Le débat est en cours, là, maintenant. Des sommets internationaux rassemblent les plus grands experts du monde pour discuter des limites, des possibilités et de l'avenir de tout ça. Au final, c'est ça la grande question que cette technologie nous renvoie en pleine figure. Maintenant qu'on a le stylo pour écrire dans le grand livre de la vie, quelle histoire allons-nous bien pouvoir raconter? La réponse, elle n'appartient pas qu'aux scientifiques. Elle nous appartient à tous.